Les 14, 15 et 16 novembre dernier s'est tenu à l'hôtel Montala un colloque international pour mettre en évidence la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Il faut dire que ce colloque est réalisé en prélude à la commémoration du 220e anniversaire de la bataille de Vertières. Et pour en parler, le docteur en ethnologie et patrimoine, Karnik Demesvar, est avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir docteur et merci de votre disponibilité. Bonsoir, et c'est à moi de vous remercier. Je salue les auditeurs, téléspectateurs de la radio Télémétropole. Merci de l'invitation. Alors, comme on le disait tantôt, vous avez tenu les 14, 15 et 16 novembre dernier un colloque international. L'objectif, c'était de mettre en évidence la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Est-ce que vous pouvez nous parler plus globalement de l'objectif qui a été fixé pour la réalisation de ce colloque? Il s'agit d'un colloque international qu'on a réalisé sous le patronage du rectorat de l'Université d'État d'Haïti et du ministère des Affaires étrangères et des cultes. L'objectif a été justement de mettre en valeur toute la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples. Et le thème central, c'était justement ça, la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples, lutte globale contre l'esclavage et la colonisation. Nous avons voulu, à travers ce colloque, montrer la portée universelle de la révolution haïtienne et d'un coup, comment Haïti a contribué grandement à l'émancipation de divers pays, divers peuples à travers le monde qui subissaient également le colonialisme et l'esclavage. Et nous avons montré aussi que même dans le temps un peu plus récent, Haïti a contribué à reconnaître l'indépendance de certains pays. Nous avons cité toute la contribution qu'Haïti a apportée d'abord à des pays de l'Amérique latine qu'on connaît très bien, la Grande Colombie avec le Venezuela, Pérou, Bolivie, Équateur. Nous avons montré aussi que en dehors de ça, Haïti a contribué grandement à aider par exemple la République dominicaine, au moment où ils avaient voulu faire la révolution chez eux contre l'Espagne et nous les avons aidés. Nous avons grandement contribué à aider avec le Mexique. Nous avons été les premiers à reconnaître l'indépendance de la Grèce. Nous avons aidé à d'autres pays comme la Libye dans des temps beaucoup plus récents. Nous avons été parmi les premiers à reconnaître l'État d'Israël, la Palestine et d'autres pays à travers le monde. Donc Haïti et même en Afrique. Donc on a grandement contribué à l'émancipation de certains peuples à travers le monde. Alors, si l'on comprend bien, est-ce qu'il s'agit d'un colloque où vous aviez mis en lumière les différents combats menés dans le passé pour justement aider à certains peuples de recevoir ou bien d'avoir leur liberté? Donc, l'idée aussi, c'était d'une part montrer que Haïti a grandement contribué à l'indépendance, la libération, l'émancipation de certains peuples, mais de notre côté, nous avons montré aussi qu'aujourd'hui, Haïti est un pays qui a besoin des autres pays, justement, pour faire non plus son indépendance politique, mais maintenant son indépendance économique. Et nous avons montré justement le sens de la révolution haïtienne, toute sa portée universelle et comment d'autres peuples, des Haïtiens eux-mêmes doivent prendre conscience que nous avons eu une très grande révolution et que nous avons été parmi les premiers peuples, le premier peuple noir à avoir notre indépendance et à abolir l'esclavage, il faut le dire. Et nous avons contribué grandement à aider d'autres peuples. Et d'ailleurs, la terre d'Haïti a été même destinée à accueillir tous les peuples noirs du monde qui subissaient l'esclavage. C'est pourquoi d'autres peuples sont venus en Haïti. On parle des Bahaméens, on parle de beaucoup des Portoricains. On parle aussi d'autres peuples qui sont venus, même des esclaves qu'on achetait à la Jamaïque. Dessalines, par exemple, a acheté certains de ces esclaves et plus tard, on a vu ça encore sur Boyer et de plus, on a supporté d'autres pays. L'écho de la révolution haïtienne a justement touché d'autres pays. Aujourd'hui, ces mêmes peuples peuvent nous aider aussi à prendre notre indépendance économique, mais en même temps, à parler, à supporter les Haïtiens doivent prendre conscience de ce qu'on a fait dans l'histoire, dans le passé,
ce que l'on peut toujours faire dans le présent pour nous libérer économiquement. Donc on va dire qu'il s'agit d'un miroir, donc nous mettre face à ce passé glorieux que nous le savons, à travers les différentes batailles qui ont été menées. Donc est-ce que ce colloque a été un miroir pour nous, Haïtiens, de nous mettre devant et dire, ok, voilà, c'était notre passé, un passé si glorieux, et aujourd'hui, où on en est? Est-ce qu'on fait preuve de... Est-ce qu'on reconnaît réellement ce passé glorieux qu'on avait? Oui, tout à fait. En fait, ce colloque réalisé, comme je vous le disais, sous le patronage du ministère des Affaires étrangères et des Cultes de l'Université d'État d'Haïti a été organisé par l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti et la chaire UNESCO en histoire et patrimoine de l'Université d'État d'Haïti, qui est une chaire qui a intégré depuis l'année dernière le programme des chaires UNESCO, dont je suis le titulaire coordonnateur. Et le colloque a été réalisé sous la direction du professeur Watson Denis, et dans le contexte, comme vous l'avez si bien dit, dans le contexte des 220 ans de la bataille de Vertières et dans le cadre aussi de l'année du patrimoine qui est l'année 2023. Alors, pour justement aborder toute cette question, nous avons montré comment nous, dans le passé, nous avons marqué l'histoire à travers nos actions en Haïti ou à l'ancienne colonie de Saint-Domingue, mais également qu'est-ce que nous devons, quelles leçons nous devons tirer, comment nous devons agir pour le futur d'Haïti présent. Et durant le colloque, nous avons eu plusieurs intervenants vraiment intéressants, et d'ailleurs, on a eu une conférence d'ouverture d'abord en créole par Franz Voltaire, et Haïti, c'est Maman Liberté. C'était la conférence d'ouverture, et puis on avait 11 panels, 2 intervenants, chaque panel avait 2 intervenants, et donc on a eu en moyenne 22 intervenants, et parmi les intervenants, nous avons eu 8 femmes et 14 hommes. Tous ont été des historiens, des professeurs d'université, des chercheurs haïtiens ou étrangers dont le sujet de recherche et des publications portent sur Haïti. Donc l'intérêt pour nous autres de parler de ces interventions, c'était surtout pour montrer toute la dimension de l'universalité de la révolution haïtienne, mais aussi de comment Haïti a supporté d'autres peuples à travers le monde. Nous avons eu des exemples des professeurs comme Kiskeya Lora qui parlait de l'impact de comment Haïti a propulsé le mouvement abolitionnisme en République dominicaine, par exemple, ou la professeure Elsa Capron qui parlait de l'écho de la révolution haïtienne à Cuba. D'autres interventions portaient sur le mouvement black américain aux États-Unis avec le docteur Leslie Alexandre. Manuel Couvreau nous parlait de notre cours des révolutions de Saint-Domingue, souveraineté commerciale et alliance franco-américaine. Le docteur, malheureusement, n'a pas pu être présenté, le docteur Malif, qui était à Santé, qui devait nous parler de toute la contribution d'Antonio Firmin sur le mouvement panafricaniste et comment cette vision a inspiré la libération des pays d'Afrique. Et dans d'autres, nous avons eu des interventions officielles aussi avec le ministre de la Culture, le recteur de l'université, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Généus, le recteur de l'université, M. Fritz Deshommes, et nous avons eu Mme Dominique Dupuy, ambassadeur délégué d'Haïti auprès de l'UNESCO, qui avait pris la parole pour les parties officielles, comme aussi nous avons eu le président de l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire, Antonio Compazano Rosales, et Mme Tatiana Villegas, représentante de l'UNESCO en Haïti. Donc autant d'intervenants, pour les parties officielles, mais également pour les parties académiques, je dirais, du colloque. Donc le docteur Garrigus, qui nous parlait de sa nouvelle lecture des origines des événements qui ont eu lieu à Saint-Domingue en 1791, le docteur Johanna van Graffenstein qui nous parlait des répercussions et de la réception de la révolution haïtienne dans le monde hispano-américain, notamment au Mexique, le docteur Marlène Do nous parlait du royaume de l'anti-esclavagisme, le docteur Anne Heller nous parlait des Blancs, de la colonisation et de résistance après l'indépendance, le docteur Julia Garfield, comme on connaît très bien en Haïti, qui a
qui a travaillé notamment, que ses recherches ont permis de découvrir une nouvelle copie de l'acte de l'indépendance d'Haïti. Elle nous parlait, dans le cadre de ce colloque, d'Haïti après la guerre de l'indépendance, l'indemnité qu'Haïti a versée à la France pour la reconnaissance de son indépendance a été traitée par le docteur Alex Dupuis. Jacques Gouna était là aussi, nous parlait de l'exportation de la révolution haïtienne. Docteur Bastien Crépin nous parlait de Benito Sylvain, qui est un anthropologue haïtien, ethnologue. Donc autant de sujets, autant d'intervenants en ce qui a trait à ce colloque. À contribuer à faire d'Haïti, à parler de revendications sociales en Haïti, et on peut aussi citer Dr. Bianca Elandon et aussi Figueroa qui était là avec nous dans le cadre de ce colloque, des Haïtiens comme Jean-Yves Saint-Paul, Délit Joseph, Dr. Laurent Dubois, etc. Donc, c'est Lucien Joseph, tous étaient là pour présenter des thématiques un peu différentes, mais qui sont connectés au thème central du colloque. Alors, nous savons que ce colloque a été organisé dans un format hybride, c'est-à-dire en présentiel et en ligne. Est-ce que le public était majoritairement jeune? Comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu du public qui assistait à ce colloque? On a eu un public très réceptif, à la fois sur place et à l'hôtel Montana, où il y avait dans les salles en moyenne entre 150 à 200 personnes. Même quand il y avait des personnalités qui étaient invitées, mais il y avait aussi un grand nombre de jeunes, d'étudiants, de professeurs d'histoire ou d'autres chercheurs qui sont venus assister à ce colloque. Et en ligne, on avait en moyenne par jour entre 60 à 80 personnes en ligne. Donc déjà, c'est une grande réussite, malgré quelques problèmes techniques, notamment pour la sonorisation qui n'était pas au fort au début. Mais dans le fond, nous avons globalement, c'était un colloque réussi et le message est passé selon nous. D'accord, merci. Vous nous dites que le colloque a été réussi, bien que certains diront qu'aujourd'hui Haïti n'a que son passé, mais il est grand temps de travailler pour un avenir plus prospère. Merci, docteur. Merci à vous. Voilà, c'est avec nous le docteur Demesvar Kernik. Avec lui, nous avions parlé de ce colloque qui a eu lieu les 14, 15 et 16 novembre dernier à l'hôtel Montana pour mettre en évidence la contribution d'Haïti à l'émancipation des peuples.